Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre quatrième live. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nicole Lévy et Carole Molla, qui sont toutes les deux coachs professionnels. Et on va parler de ce qui nous fait vibrer. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. En attendant que tout le monde se connecte, on vous propose d'abord une petite première question. Donc, n'hésitez pas à interagir. Le but de ce live, c'est que vraiment il soit interactif. Donc, vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez répondre à nos petites questions. Et puis, n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions parce qu'il y a un temps justement de questions-réponses à la fin. Et il y a un onglet également dédié à ça. Notre première question, tout d'abord, c'est un peu la localisation. Où vous vous trouvez, vous, actuellement? Alors, peut-être Nicole et Carole. Alors, pas dans votre lit, hein. L'idée, c'est juste de dire le nom de la ville, hein. Moi, je suis à Paris, je suis en région parisienne. Ok. Et moi, je suis en Corse du Sud. Corse du Sud. D'où le Sympa. soleil que tu as sur toi. Ouais, c'est ça. Ok, alors nous, on a pas mal, donc Alexia, région parisienne, également moi Paris, Paris 10e, Toulouse, Bordeaux, Lille. Ah, c'est super, on a pas mal de monde des quatre coins de la France. Morbihan, La Baule, C'est chouette en voyage, c'est sympa de voir ça. Ouais. c'est bien. Alors moi, je suis également à Paris, Clichy. Ok. Ah, Clichy. Alors, comme on vous disait en introduction, le thème, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc, on a une première question pour vous. C'est justement, vous, est-ce que vous avez au moins une passion? Si oui, laquelle? Et si vous n'en avez pas, c'est très bien aussi. Et n'hésitez pas à nous le mettre également. La Réunion, La tiens. Réunion, vous une maison. Pour la Réunion ou non? Florence, elle habite à la Réunion. La rando, En voilà une randonnée, première. le dessin, la boxe. Ah, Ah, Ségolène. très Ségolène, intéressant. Ah, bienvenue Ségolène. Discuter, les voyages, l'écriture magnifique, la mer. histoire de la peinture. Super. Pareil que Ségolène. La pâtisserie, parfaite période pour ça. Ouais. Le trail, le ski, le chant. Bon, Magnifique. c'est assez divers. Est-ce que du coup, je pense que c'est Carole ou Nicole qui va commencer sur, justement, est-ce que finalement c'est grave de ne pas avoir de passion? Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. En tout cas, c'est vraiment chouette de lire toutes ces passions, tout ce qui vous fait vibrer. On voit l'étendue de ce qu'est l'être humain et de ce qu'il aime. C'est vraiment chouette de commencer la journée comme ça. Alors, regardez, ce qui nous fait vibrer, c'est quoi? C'est être passionné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être passionné par quelque chose. Et regarder des gens passionnés, on aime ça. C'est beau à voir, les gens qui sont passionnés. C'est très télégénique d'ailleurs. Il y a pas mal d'émissions de télé sur des gens qui aiment cuisiner, des gens qui aiment chanter, des gens qui partent en famille faire le tour du monde. Ça nous motive, ça nous dit quelque chose aussi de nous. On pense aussi aux écrivains. Qu'est-ce que vous feriez si vous écriviez pas? Je ferais rien d'autre. Je ne sais faire que ça. Voilà. Aux acteurs qui ne sont bien que sur scène. Bref, la passion, ça attire l'attention. Être animé et vibrer pour quelque chose, on aime regarder ça. Alors, ça nous fait envie. Ça nous fait envie. D'abord parce que c'est beau de voir quelqu'un qui fait bien quelque chose, c'est beau de voir un talent s'exprimer. Peut-être aussi parce que on voit le plaisir aussi qui se dégage de faire ça, de faire ce qu'on aime. Et puis peut-être que pourquoi on aime regarder ces gens qui sont passionnés, peut-être parce que eux, ils ont trouvé leur voie. Eux, on voit qu'ils ont quelque chose qui est évident, ils se réalisent vraiment, ils s'accomplissent, ils s'éclatent. Et ça, peut-être, ça nous fait envie. Et avoir envie, c'est bien, c'est être en vie. Oui. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Carole. Les passionnés, ça nous impressionne, ça nous inspire, mais tu sais que parfois, en fait, ils nous accablent. Parce que parfois, on se dit, mais moi, j'ai pas de passion, en fait. Et ben, je me sens nulle. Et ça, c'est, nous, en tant que coach, on vous dit halte à la dévalorisation. Il y a pour chacun de nous au moins une belle voix. Et en fait, c'est de ça dont on va parler. Donc, soit vous n'avez pas trouvé votre passion vraiment, mais vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. Et à ce moment-là, on espère que ce webinaire vous donnera quelques clés pour un peu réveiller les envies et les désirs. Ou bien, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, vous n'avez pas vraiment une passion, mais plein de passions, plein d'idées, plein d'envies. Et c'est tout aussi difficile pour vous. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans le syndrome du zapping, vous essayez un truc,
vous vous lassez, vous passez à autre chose, vous vous lassez encore. S'il y a de l'insatisfaction, à ce moment-là, il y a matière à coaching un peu pour aller voir ce qui se joue derrière, pour essayer de trouver vraiment la bonne voie et enlever cette insatisfaction. On appelle ça aussi le syndrome Tinder. Voilà. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'envie et qui se sentent mal à l'aise avec ça. En fait, peut-être que ce sont des personnes multipotentielles, si c'est votre cas. Et en fait, ça, c'est OK. C'est votre fonctionnement neuronal pour vivre. Vous êtes curieux, vous vous nourrissez beaucoup de plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est OK, ça. C'est juste que depuis qu'on a 3, 4, 5 ans, il y a toujours une dame qui se penche vers vous en vous disant mais qu'est-ce que tu veux faire, petit, quand tu seras grand? Et on n'a jamais pensé à répondre mais plein de choses, madame, plein de choses. Voilà. Et donc, ce qui nous fait vibrer, c'est important aussi de savoir que c'est à un moment de notre vie. Voilà, ça peut changer avec le temps. Et j'ai très envie de dire tout de suite, on n'est pas dans la dictature du bonheur. Je ne vais pas vous vendre, il faut un mec parfait, un appart parfait, un boulot parfait. C'est pas l'idée. L'idée, c'est ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, là, maintenant, pour vous. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'identifier ce qui nous fait vibrer? Eh bien, déjà, à incarner qui on est vraiment. Il ne faut pas être comme sa grande sœur ou comme sa copine, mais vraiment, quand on arrive sur Terre, on a des goûts, des aptitudes, des talents, des envies. Et quand on les exploite, d'abord, on est bon. Et c'est bon pour la confiance en soi. Et ensuite, ça nous fait plaisir, on est vraiment pleinement soi. Ça me fait penser à un exemple. J'ai accompagné quelqu'un qui était juriste comme moi dans une petite entreprise. Et en fait, elle se sentait pas très bien dans ce travail, elle savait pas très bien quoi en faire. En fait, dans le travail, on a mis à jour le fait qu'elle avait un aspect créatif, ce qui est important pour les juristes, mais qu'on ne sait pas toujours, et qu'elle l'utilisait pas assez. Donc, quand elle en a pris conscience, elle a commencé à le mettre en avant un peu plus, et il se trouve qu'elle a été appelée dans des réunions du service com, puisque c'est une petite boîte, quand il y avait un salon à organiser, elle avait son côté boîte à idées qui a été utilisé. Ça lui a fait un plaisir fou. Elle a été reconnue dans ce qu'elle est. Hein, voilà. Donc là, elle a vraiment incarné aussi cet aspect-là. Et puis aujourd'hui, elle n'a pas changé de boîte. Elle n'a pas changé de boulot. Elle est toujours juriste, mais elle a juste étoffé son poste et elle a juste montré plus qui elle était. Elle a incarné. Et juste, Nicole, je t'interromps parce qu'on a une question de Myriam et de Chloé qui l'a remis dans l'onglet questions. Donc, merci Chloé. C'est comment justement on distingue une personne qui zappe à une personne qui est quand même réellement multipotentielle? La réponse donnée par Nicolas est intéressante et bonne. Le multipotentiel zappe uniquement lorsqu'il maîtrise. En effet, pardon, vas-y. En effet, on peut regarder cet aspect-là, de se dire à quel moment je zappe. Est-ce que c'est parce que j'ai fait le tour de la question, je suis suffisamment éclatée et que mon niveau d'intérêt pour ça décroît et que je vais vers autre chose, ou est-ce que j'ai un sentiment d'inachevé, d'inaccompli avec ça, et auquel cas on ira creuser pourquoi on s'arrête à ce moment-là. En fait, il y aura peut-être quelque chose à creuser. Oui, je vois que Nicole a rebondi sur le TED d'Emily Wapnick qui est assez connue et très démonstrative des personnes multipotentielles ou des personnes qui zappent. Oui, c'est important déjà de savoir qui on est et comment on fonctionne. Parce que quand on est donc zèbre ou voilà multipotentiel et qu'on n'est pas reconnu là-dedans, c'est plutôt souffrant parce qu'on rentre pas dans la case et tout le monde vous dit il faut choisir dans votre vie, on peut pas faire ça et ça. En fait, en plus aujourd'hui, on est à l'époque où il y a des slashers, on peut faire ça et surtout ça n'a rien à voir, mais chaque activité nourrit l'une. Donc c'est pas la même insatisfaction que dans le syndrome Tinder où on se dit toujours il y a peut-être mieux ailleurs. Voilà. Tinder, c'est vraiment c'est bien, ça me va, mais il y a peut-être mieux ailleurs et donc je zappe. Alors que le multipotentiel, il a fait le tour du truc, à un moment donné, ça l'ennuie, il a envie de nouveau pour cet aspect-là. Mais c'est une bonne question. Donc voilà, incarner qui on est, ça c'est la première chose, à quoi ça sert de savoir ce qui nous fait vibrer. Et puis il y a aussi se sentir aligné. Ça c'est une notion très importante pour les coachs. Quand on pense quelque chose, on le dit en action, on est cohérent. Hyper agréable en fait. On n'a pas besoin de faire attention à ce qu'on va dire, tout ça. On est juste nous-mêmes et on est cohérent. Là, moi, ça me fait penser toujours à ces parents qui sont sur le balcon avec des copains en train de fumer et qui vous disent non mais toi tu fumeras jamais. Donc là, c'est pas cohérent en fait. Ou des managers. Je pensais à autre chose. Tu avais un autre exemple peut-être. Ouais.
penser aux managers, typiquement, qui imposent des choses à leur équipe alors qu'on voit qu'ils les croient pas vraiment, ils les incarnent pas. Donc, c'est vrai. Et du coup, on n'a pas envie de les suivre. De l'intérêt, encore une fois, d'être aligné entre ce qu'on fait à l'intérieur, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais, exactement. Un autre intérêt de trouver ce qui nous fait vibrer, c'est que c'est une composante pour avoir une vie épanouie. Le bonheur, c'est bien, et le bonheur avec du sens, ça fait vraiment une vie épanouie. Donc, ma foi, c'est plutôt une bonne chose. On se sent plutôt serein et plutôt accompli quand on va vers ce qui nous fait vibrer. La notion d'accomplissement, ça c'est un joli mot, s'accomplir. Et les Japonais ont une très belle façon d'illustrer l'accomplissement d'une vie. Vous avez peut-être entendu parler de l'ikigai. L'ikigai en japonais, iki ça veut dire la vie, gai, oui c'est ça exactement Myriam. Et gai ça veut dire qui vaut la peine et qui est utile. Donc l'ikigai, on pourrait dire, c'est notre raison d'être sur Terre, le sens de notre vie. Alors c'est un peu écrasant comme notion, le sens de notre vie, mais plus simplement, on peut dire ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui nous met en vie, et ce qui fait notre singularité aussi. Et l'ikigai, c'est quelque chose qui est à la croisée de ce qu'on aime faire, enfin, ce qu'on aime faire, de nos talents aussi, ce qu'on sait faire naturellement ou de manière apprise, de ce dont a besoin le monde aussi, une notion de vocation pour ce qu'on doit faire pour le monde. Et aussi ce pourquoi on peut être payé ou pas d'ailleurs, parce qu'on dit que idéalement on devrait faire quelque chose qu'on pourrait faire même sans être payé tellement on l'aime. Voilà ce que c'est que l'ikigai. D'ailleurs, en japonais, il n'y a pas de mot pour expliquer ce qu'est la retraite, comme on l'entend nous, retire en anglais, partir à la retraite. Parce que si on fait quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, qui donne du sens à notre vie, qui rend notre vie utile, on n'a pas vraiment besoin. Pourquoi on arrêterait si notre corps le permet, si notre santé le permet, pourquoi on arrêterait net à un âge précis. On voit ça chez les médecins parfois qui travaillent moins mais qui continuent de travailler très longtemps. Il y a une question de Marie qui justement concrètement comment savoir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime faire et plus particulièrement l'appliquer à son travail. Ouais, on y vient. On y vient. Ouais. Moi, tu vois, tu parlais des c'est le point d'après, on va vous donner un peu des outils. Quand tu parlais des gens qui avaient du mal à partir à la retraite parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment vraiment très fort, j'avais pensé à Michel Drucker. Alors, je sais pas si notre public connaît Michel Drucker, mais je le remercie parce qu'il passe tous les dimanches après-midi avec ma mère qui est à Toulouse. Et voilà. Donc, Et j'étais déjà à la télé quand j'étais petite, donc en effet, manifestement, c'est quelqu'un qui a trouvé son ikigai. En tout cas, voilà, une jolie notion, l'ikigai, l'art de rester jeune en vieillissant ou en grandissant, c'est aussi une façon de dire ça. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelle les zones bleues, les zones où il y a le plus de centenaires, de gens qui vivent longtemps et en bonne santé dans le monde, on a montré que trouver son ikigai, ça a autant d'effets bénéfiques sur la santé et la longévité que de bien manger, que de faire de l'activité physique et presque autant que la qualité du lien qu'on entretient avec l'autre. Donc, voilà, donc c'est de l'importance. Et alors, je rebondis, c'est vrai, il y a une question de Joanne qui dit, moi, en fait, quand je pense à ce qui me plaît, j'ai aucune idée, rien me vient. Et du coup, en fait, comment savoir, comment trouver l'idée, comment… Parfait. On y vient. Les trucs et astuces, c'est Nicole. Exactement. Voilà, comment on fait pour trouver sa voie? Parce que cette idée de grandir sans vieillir, moi, ça m'a parlé. Donc, je me suis dit qu'on allait chercher. Déjà, il faut savoir qu'un ikigai, ou en tout cas ce qui nous fait vibrer, ça évolue dans une vie. C'est vraiment important de pas se dire c'est le truc. Il peut y en avoir plusieurs aussi, mais c'est surtout que c'est évolutif. Et c'est ce qui fait qu'on change d'ailleurs de métier parfois, etc. D'abord, c'est bien d'être accompagné par un coach pour trouver ce qui nous fait vibrer. Parce que c'est parfois la petite voix intérieure, elle est vraiment très intérieure et ça permet de se reconnecter à soi dans la bienveillance et d'avoir quelqu'un qui est formé pour tirer les fils un peu quand c'est bien emmêlé, bien planqué et pour se reconnecter dans la joie, en douceur avec soi-même.
Donc, un coach, c'est bien. Avoir du temps, en ce moment, on en a d'une certaine manière, et du temps seul, du temps de qualité. D'habitude, je dis d'aller marcher dans la nature, mais je sais que là, c'est plus compliqué. Pourquoi je dis seul? Parce que parfois, votre entourage, il est peut-être très bienveillant, mais il a des phrases un peu qui ne vont pas vous aider. Oh, mais pourquoi tu veux changer? Mais t'es bien comme ça. Des phrases, oh là là, ce truc-là, mais c'est pas du tout pour toi. Donc voilà, parfois aussi quand on est avec les autres, on veut plaire. Tout ça, ça peut un peu parasiter notre petite voix intérieure qu'on veut faire émerger. Donc du temps seul. Et puis moi je conseille souvent à mes clients, à mes talents, d'acheter un petit carnet du changement et de noter dessus tout ce qui les fait réagir. Les petites choses, vraiment des petites choses, sans se mettre la pression du résultat. C'est avec ça que je vais trouver mon boulot de demain. Pour essayer de monter ce volume sonore. Je vous donne un exemple. C'est une personne qui avait écrit un jour en mettant un t-shirt j'aime le bleu, un peu comme moi aujourd'hui. Évidemment, c'est pas avec j'aime le bleu de ce t-shirt que je vais trouver un boulot, c'est pas la question. Mais ce truc-là, elle s'en est aperçue, c'était quelque chose qu'elle mettait régulièrement, et là, tout d'un coup, c'était un truc sur lequel elle s'est arrêtée. C'est devenu, en fait, j'aime les couleurs. Je suis hyper visuelle, ça me fait plaisir les couleurs. Quand je cuisine, je fais attention à ce genre de choses. Et ça a eu un effet boule de neige. Jusqu'à se mettre à la peinture, jusqu'à finalement rencontrer plus de graphistes, etc. Alors que ce n'était pas du tout son secteur d'activité. Et en fait, à nourrir un petit peu ce qui l'a fait vibrer à partir de simplement cette phrase anodine. Tiens, mais j'aime bien la couleur de t-shirt. Voilà, c'est ne pas se juger, c'est juste écrire sur un petit carnet tout ce qui nous fait réagir. Ça nous agace, ça nous plaît, on l'écrit. Parce que ça nous reconnecte à soi. C'est awareness, là, c'est la conscience, là, comme ça, qu'on éveille. Ces petits choix, c'est ce qu'on fait aussi tout le temps en vacances, parce qu'on n'est pas dans notre routine, et tout d'un coup, il faut qu'on soit un peu attentif à nos envies. Je vais dans ce resto, je vais là, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Quand on sort de notre routine, on touche un peu plus à ce qui nous plaît. Et ben, c'est ce que vous allez faire, mais dans votre routine, en fait. L'autre chose, c'est d'être curieux. Ça, c'est important, l'état d'esprit de se dire, voilà, je me mets en changement, je vais faire un bout de voyage avec moi-même. Il faut que je sois prêt à m'étonner. Voilà. C'est moi aussi ce qui va sortir de là. Il faut que je sois prête à m'étonner. Je sois curieuse, j'écoute mon intuition et puis je suis prête à expérimenter. L'idée, c'est que tout reste pas là. L'idée, c'est de se mettre en action. Si vous me dites, j'aime la mode, mais je sais pas comment ni quoi, il faut passer à l'action. C'est quoi les acteurs de référence, c'est les formations, voilà, passer à l'action, passer des coups de fil, commencer à creuser les choses. Quand on sort du mental pur et qu'on se met en mouvement, c'est là où il y a les opportunités qui arrivent, les fils qui se tirent, une personne qui nous faut rencontrer. C'est très important de passer ça permet de tester surtout, en fait, de tester finalement quelque chose qu'on pensait, on se faisait une idée peut-être sur justement le milieu de la mode, ouais. Et puis finalement en rencontrant des personnes, en se confrontant réellement à ce milieu-là et en testant, on s'aperçoit que c'était bien mentalement, mais que dans la réalité c'est peut-être pas la chose qui correspond le plus à la personne pour faire un métier. Et c'est ok. Si on se dit ça, on se dit c'est pas mon truc. Finalement, au moins on a avancé, on est allé creuser et c'est chouette de passer à l'action. Donc le coaching, ça aide. Du temps seul pour se reconnecter à soi, être curieux, écouter ses intuitions et puis agir, voilà, expérimenter. Et puis aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous étiez petit, il y a un truc peut-être que vous faisiez avec votre grand-père, tout seul, avec vos frères et sœurs, mais qui vous plaisait tellement que vous n'entendiez pas vos parents viens manger. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que vous aimiez très fort, qu'est-ce que vous appreniez très facilement, ce vers quoi on allait. Ça aussi, ça fait partie du petit carnet du changement. C'est des bouts de fil. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de stratégie parfaite pour se mettre dans ce mouvement. Mais c'est des petites choses qui, en fait, constituent une enquête. Voilà, une enquête vers vous, vers ce qui vous plaît. Et ça vous amène à deux notions, donc le flow et les valeurs que Carole va vous présenter. Écoutez bien le flow parce qu'on va vous poser une question après. Et l'idée, c'est d'en mettre le plus possible dans vos vies. Et juste avant d'attaquer le flow, les croyances limitantes, on va les aborder juste après, Sophie. Quel âge pour changer de métier? Qu'est-ce que tu penses, Juliette?
Moi, sur l'âge? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour changer de métier? Non. Je Non, pense non. pas non plus. Moi, je connais pour répondre à Laure, je connais quelqu'un qui a quitté, qui était dans les ordres, hein, voilà, qui était bonne sœur, et qui à un moment donné a pris sa retraite, et puis qui s'est dit mais je veux pas rester sans rien faire, un peu ce que tu disais Carole sur l'ikigai, et qui est partie à Calcutta et qui est devenue sœur Emmanuel que tout le monde connaît, et elle avait plus de 66 ans quand elle a commencé sa mission Donc, humanitaire. en conclusion, il Voilà. n'y a pas d'âge. Donc En conclusion, il n'y a il pas n'y a pas d'âge. d'âge, ouais. Le plus tôt, c'est le mieux. Enfin, quand c'est prêt, Ouais, quand quand c'est c'est le mieux. mûr, quand on le sent, ouais. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, le flow, qu'est-ce que c'est le flow? Alors écoutez bien, oui, parce qu'on va vous poser une question. Le flow, c'est un état mental dans lequel on est quand on est complètement absorbé par une tâche ou une action qu'on fait. Quand le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, de toute façon c'est vrai, et que plus rien n'existe autour du présent, on n'est que concentré sur ce qu'on fait. On sait où on va, on a un objectif précis, et en termes de difficulté, on est juste à la juste mesure entre c'est trop facile, auquel cas je m'ennuierais ou peut-être mon esprit partirait ailleurs, ou c'est difficile et du coup je fais un effort important ou voire j'ai de l'anxiété. On est juste au milieu, c'est fluide, on se sent bien, c'est harmonieux, on ressent un sentiment de plénitude. Donc allez-y, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous voulez nous mettre dans le chat? Quand est-ce que vous êtes dans cet état de flow? Ce moment où vous êtes que à ce que vous faites, vous avez un sentiment de plénitude, c'est ni trop dur ni trop facile, et vous êtes juste bien. C'est quand? C'est quoi? La peinture, danser, Inma. Quand je cours, quand je lis, colorier, trop beau. L'équitation, danser, excellent. Écouter de la musique. Dessiner, C'est marrant, on voit je trouve qu'il y a un point commun, c'est beaucoup d'activités manuelles. Dessiner, coudre, cuisiner, jardiner. ouais. Ouais. Jouer sur scène, inventer des histoires. Ça, Ça, je peux. J'adore. on voit, en tout cas, encore une fois, on voit la bavarder, Julie. On voit la diversité, encore une fois, comme au début de ce qu'on, voilà, de l'être humain, et ça, c'est vraiment beau. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir à ça. Là, on en appelle à votre spontanéité, à ce qui sort tout de suite, mais continuez à y réfléchir après, en fait, après ce webinaire, parce que notre capacité à être dans le flow et notre capacité à en mettre le plus possible dans notre vie, c'est un des ingrédients vers une vie heureuse et épanouie. Donc, continuez à réfléchir à ça. Voilà, c'est important. Et puis, une manière complémentaire aussi, incontournable de nous connecter à ce qui nous fait vibrer, c'est d'identifier aussi nos moteurs et nos valeurs individuelles. Alors, ça, c'est moins facile à définir tout seul. Pour ça, l'aide d'un coach est importante. C'est quoi nos moteurs d'abord? Alors, nos moteurs, ça exprime notre singularité. Ce sont nos moteurs qui nous motivent, qui nous donnent du sens à ce qu'on fait, qui nous fait nous lever le matin, qui nous fait gonfler les ailes, qui nous donnent de l'enthousiasme à faire les choses. Sans distinction pro ou perso d'ailleurs. Et ils se traduisent en action, en loisirs, voire en métier. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. On peut donner des exemples. Par exemple, un moteur, ça peut être j'ai envie de partager, de faire vivre une passion. Par exemple, ma passion, moi, c'est de faire de la broderie. Eh bien, j'ai envie de la partager et de la faire vivre et d'en faire une activité cool, vue par le plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Ça peut être un moteur, par exemple. Ça, c'est important. Et puis, sous les moteurs, il y a nos valeurs. Nos valeurs, elles sous-tendent nos moteurs. Elles sous-tendent ce qu'on fait, en fait. Elles sous-tendent nos émotions, elles sous-tendent nos actions, elles sous-tendent nos décisions. Nos valeurs, c'est ce qui est vraiment important pour nous. C'est ce qui nous meut fondamentalement, ou à l'inverse, ce qui nous fait nous mettre en colère si elles sont bafouées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme idée, comme exemple de valeur? Ça peut être La justice. la justice,
Oui, exactement. Ça peut être l'harmonie, ça peut être la liberté, ça peut être la famille, ça peut être la tradition, ça peut être l'audace. Euh, Mm. voilà. Mm. Mais c'est intéressant, Carole, quand tu cites les valeurs, parce que il y en a qui peuvent paraître contradictoires, hein, peut-être l'audace, la Oui. tradition. Euh, et en fait, ce qu'on sait, c'est que quand les gens ont envie de changement, c'est que parfois en eux, sans le savoir, il y a un conflit de valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, on les a d'abord par notre éducation, par voilà, nos proches, et puis après on en adopte certaines parce qu'on fréquente, on est inspiré par des gens. Et à un moment donné dans notre vie, bah, il y en a qui ont compté et qu'on laisse un peu de côté, qui sont moins importantes et d'autres prennent le pas. Et donc, il y a peut-être parfois un conflit qui peut se faire entre elles. Et c'est ça qui se joue derrière aussi une envie de changement. Et c'est important, et c'est bien. Je pense à un exemple, j'ai accompagné plusieurs personnes, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, des gens qui viennent après avoir fait de très belles études, un bon boulot qui est bien payé, qui est prestigieux, si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, voilà, et qui à un moment donné me disent, maintenant, moi, je vois ça comme un bullshit job, j'en peux plus. Ça m'a plu, maintenant, et pourquoi? Et je comprends pas, et est-ce que c'est bien raisonnable? Et, en fait, à un moment donné, ils avaient des valeurs peut-être de réussite, de prestige social, peut-être un goût du pouvoir, quelque chose qui s'est exprimé. Et aujourd'hui, ils ont peut-être une notion de solidarité, d'impact sur la communauté, quelque chose qui se fait jour et qui est plus vraiment en phase. Voilà. Donc, les conflits de valeurs, c'est ce qui peut Il y expliquer a les une changements question aussi. de Joseph qui rebondit pas mal sur ce que tu disais, ou bah, que faire quand la passion que j'avais trouvée, sur laquelle j'ai investi beaucoup de temps, et que finalement me fait moins vibrer. Je pense que c'est déjà accepter ce fait, ce qui est Ouais, déjà pas mal. Ouais. c'est bien. Ça fait partie de l'histoire. C'est bien, de votre histoire. Ça vous a nourri. En fait, quand on change, on repart jamais de zéro. Alors, je pense que je vais parler pour toi, Carole aussi, mais on n'est jamais dans la révolution en se disant allez-y, changez tout, quittez femme et enfants, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que il y a un socle, c'est nous. On a fait des choses, ça nous a plu, ça nous a apporté. À un moment donné, c'est moins le cas. Est-ce que par une fidélité, on resterait sur cette veine-là, ou est-ce qu'on se dit je suis multiple, la vie évolue, le monde change, moi aussi, je vais sur autre chose. Voilà. C'est, mais on repart jamais de zéro en fait. Ce qu'on a appris dans un domaine, ça servira à l'autre. On en sera nourri toujours. Il y a une question aussi de Marie qui est intéressante quand justement je faisais remarquer qu'il y avait beaucoup d'activités manuelles quand on parlait de flow, mais que justement si on se reconvertit dans une activité qui est pas une manuelle, comment trouver son flow dans son métier? Ah, euh, alors on parle. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, Carole. Non, mais en fait, le flow, l'idée, c'est de le trouver et d'en mettre le plus possible dans sa vie. Là, on ne parle pas d'une personne soit dans le privé, soit dans le perso, c'est une globalité, c'est vous, c'est dans votre vie en général. Et puis, le flow, c'est pas que. Là, tout à l'heure, j'ai vu en réalisant des entretiens processcom, c'est pas que les activités manuelles. Ça peut être autre chose. Parfois, vous êtes pris sur un dossier et vous voyez plus, voilà, et pas simplement parce que vous avez Et la dans ton pression du coach dossier. aussi, tu sais, c'est ce qu'on se disait aussi. Un Ouais, entretien en fait de coaching nous met parfois dans le flow. ouais, Pour vous donner un exemple, parce qu'on est ouais. tellement concentré sur l'échange qu'on a avec l'autre que on est bien, on est dans une bulle, le reste n'existe pas. Ça peut être ça aussi. Le flow, c'est pas seulement en effet se vider la tête en courant et même noter que quand on court, notre mental nous rattrape souvent, en fait, parce que c'est mécanique de courir, notre corps le fait tout seul, et du coup, on pense parfois au boulot, on a une vision, les endorphines après qu'on sécrète nous donnent une vision souvent plus claire et plus chouette de celle qu'on avait avant d'aller courir, mais néanmoins, notre mental, il tourne quand même quand on court. Voilà, donc le flow, ça peut être aussi une activité qui n'est pas physique du tout. Et puis, en mettre le plus possible, ça ne veut pas dire vivre 24 heures sur 24 dans le flow. Très clairement aussi, on peut trouver tout est équilibre. On peut aussi compenser un petit peu moins de flow dans sa journée par un petit peu plus en sortant du boulot. Ok. Le... Vas-y, Nicole, je Vas-y, continuerai Mylène. sur les questions après.
Non, rien de plus, rien de plus. Ok. On enchaîne justement sur. On avait des questions sur les croyances, sur les obstacles. Ouais. Ouais. Oui, parce que là, l'idée, c'est, alors, on a vu ce que c'était de vibrer, voilà, à quoi ça sert, d'être incarné, etc., d'être pleinement soi-même. Voilà, comment on fait pour trouver ça? Ben, on mène l'enquête. Et en fait, parfois, on a une super enquête. Hein. On sait vraiment ce qui nous plaît, et pourtant, ben, on est en panne, on n'arrive pas à passer à l'action. Déjà, la première chose qu'on a envie de vous dire, c'est que c'est normal. Dans le processus du changement, dans ce voyage vers vous, c'est assez probable qu'il y ait ce moment de blocage. En tout cas, ça arrive régulièrement, ça fait partie de notre métier, on est formé pour ça, pour à un moment donné ne pas juste se dire « Ah bah tant pis, ça marche pas, vous êtes bloqué, merci, au revoir ». Ça fait partie. Donc, qu'est-ce qui vous bloque le mental, hein. Les peurs, les croyances, voilà. La pression, parfois c'est la pression sociale, l'éducation qu'on a pu recevoir, s'écouter, c'est pas bien, faire ce qui nous plaît, c'est pas raisonnable, la pression du temps, oh là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon là, on sait que le temps c'est particulier en ce moment. Voilà, donc il y a des pressions comme ça qui peuvent jouer. Il y a la peur du changement. Quand on va changer, on a une routine. Elle nous plaît peut-être plus, mais quand même c'est notre routine. On l'aime bien parce qu'on la connaît, elle nous rassure. Donc on est un peu devant un pont. Moi, je vois un pont de singe. Je vois le changement comme un pont de singe souvent. On a envie d'aller de l'autre côté, mais on se dit ouh là là, fou. Voilà. Est-ce que je reste là où je connais, je suis pas très bien, mais au moins je connais, ou pas, où je traverse. Et on sait que cette période de la traversée, elle peut être chaotique, mais en même temps de l'autre côté, ça fait quand même très envie. Donc la peur du changement, ça peut nous bloquer. Et il y a les croyances aussi. Alors les croyances, on en a tous, hein, des centaines. Ce sont nos vérités. Il y en a qui nous aident. Par exemple, moi, dans ma famille, on est des vrais killers. Vraiment, on est des super. C'est une croyance qui va vous porter. Hein. Alors, c'est pas scientifique, c'est pas écrit dans le code civil, hein, c'est juste une croyance familiale. Et bon, bah, c'est bien si ça vous aide. Je trouve qu'il y a aussi des croyances qui ont autant de pouvoir, mais qui vous limitent. Et ça, ces croyances limitantes, ça peut être c'est pas pour moi, ça me plaît beaucoup, je suis très fière quand je vois très impressionnée quand je vois les autres faire, mais c'est pas pour moi. Ou bien j'aurais vraiment aimé faire ça, mais je crois que c'est trop tard. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est trop tard, mais en tout cas, c'est une croyance que vous avez. Il y a beaucoup de mots comme ça ouais, c'est pas pour, je suis nulle. Oh là là, je suis nulle en informatique, tout ce qui est technologie, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes nul. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas le goût de ça. Peut-être que vous n'avez jamais creusé. Mais en tout cas, c'est une croyance qui peut vous limiter en chemin. Et dans le coaching, l'idée, on identifie les peurs ensemble. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez peur du noir, vous allumez la lumière, bah, vous avez moins peur. Bah, identifier ces peurs, les mettre en lumière, déjà, ça leur fait perdre de leur puissance. Donc, nous, on sait les identifier avec vous et on ne va pas vous dire vous avez tort, vous avez raison. Ce n'est pas le sujet, c'est votre croyance. On va juste dire comment est-ce qu'on peut trouver une autre croyance? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Ok, vous pensez ça et si vous deviez penser autre chose, ce serait quoi? Et on va trouver une pensée qui va vous aider. Et à un moment donné, ça fera perdre de la puissance à cette croyance limitante. Voilà. Oui, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup sur le côté, qu'il y a plein de questions sur les. Je vois le temps qui passe, en effet, cette notion du temps. Donc, je vais vous poser les questions. Est-ce qu'il y avait encore des choses sur lesquelles vous vouliez préciser sur ce qui nous fait vibrer? Oui, vous, toutes les deux. Nous? Okay. Ouais. Après, on était plus sur l'expression, en fait, sur comment peut-être on peut juste poser une question dans le chat maintenant et après revenir sur les questions d'avant. On voulait vous demander comment, parce qu'il encore une fois, on est tous différents, chacun exprime de manière différente. Donc vous, quand vous vibrez pour quelque chose ou quand vous réalisez votre passion, comment ça se traduit? Comment vous vous sentez? C'est quoi les expressions, que ce soit physique ou ressenti? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous dansez, quand vous écrivez, quand vous chantez, quand vous courez? Un sentiment d'ouverture, vous vous sentez vivante. Ouais, c'est bien. Ça, c'est vrai qu'on se sent vivante, la joie. Voilà, on ressent toujours cette notion de temps, je ne vois pas le temps passer. Exactement. Vous y voilà, ouais, autant. Un grand sourire. De l'énergie. C'est bon, un cœur qui bat.
Quand on Je me sens à ma place. Ouais. Un sentiment de satisfaction complète. Complète, une évidence. Ouais, c'est évident, on est là, on est à la bonne place. De liberté, de plénitude, connecté au cosmos. Oh, merci. Ouais. On n'existe pas, je ne pense à rien, on se sent vibrant. En tout cas, voilà, c'est là où je devrais être, encore une fois, la notion de place. Trois grandes notions finalement qui se distinguent. L'intuition, d'être à la bonne place, sur le bon chemin, de ressentir une harmonie intérieure ou une harmonie avec son de complétude, voilà, d'harmonie avec son environnement, de l'ordre de la sensation aussi, d'être aligné, de se sentir serein, je disais tout à l'heure, d'avoir un surplus d'énergie aussi. On voit que parfois on oublie le temps et puis on oublie sa fatigue aussi. Et puis il peut y avoir des choses de l'ordre de l'expression. La vie nous habite plus fort quand on vibre, quand on est quand on est au plus près de soi-même. Et on peut le ressentir chez soi, on va dire parfois dans le plexus, la gorge, le cœur, on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis on peut le voir chez l'autre aussi, encore une fois, dans notre activité de coaching, quand on voit qu'on touche à quelque chose d'important, on voit un éclat dans le regard, un œil qui s'allume, un débit de parole qui change, comme peut-être le mien en ce moment d'ailleurs. Voilà, c'est beau aussi dans cette diversité l'expression de ce qui nous fait vibrer. Ouais. Ce qui veut dire que pour toutes ces personnes qui ont donné ces phrases, ça veut dire que la ressource est là. Peut-être que vous ne l'utilisez pas tout le temps, mais en tout cas, vous l'avez déjà expérimenté. Et c'est à partir de ça, c'est sûr, ça qui va être le socle pour le faire grandir dans vos vies. Voilà. Donc, juste pour conclure, nous, on a envie de vous dire, c'est simple en fait. On va vous donner 3 étapes hyper simples. Voilà. Découvrez ce qui vous fait vibrer. Oser, c'est-à-dire libérer le chemin, et puis agir. Voilà, ça a l'air comme ça simple, évidemment, c'est un peu plus long. Les Anglais disent dream, dare, do, rêve, ose, agis. Je trouve que c'est toujours très simple en anglais. Peut-être on peut prendre les questions et on donnera les exercices à la fin, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs personnes qui nous ont posé la question, et là, je reprends celle d'Anaïs, qui est, finalement, quand on sait ce qu'on aimerait faire, comment faire en sorte pour gagner sa vie avec? C'est marrant parce que cette question, j'entends un oui mais. Évidemment que on se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche, tout coach que nous sommes, on aime le yoga, le chant, etc. Mais enfin, en fait, il y a des réalités matérielles, on a besoin d'argent aussi pour vivre. L'idée du projet du changement, c'est d'abord de trouver ce qui nous plaît et ensuite de voir comment on peut y arriver, est-ce que c'est faisable, dans quel délai, de combien j'ai besoin pour vivre. Tout ça est très concret. Et, quels sont les débouchés, quelles sont les formations, qui pourraient m'aider dans mon réseau. C'est très concret en fait. L'idée n'est pas juste de vous dire, et si on ouvrait une paillote. Je pense que ce que tu soulignes, Nicole, c'est très intéressant. Voilà. C'est travailler sur ce projet, c'est travailler les différentes étapes, travailler le réseau qu'on peut avoir. Et puis, souvent, quand on pense reconversion professionnelle, tu le disais à très juste titre, c'est on pense tout plaquer du jour au lendemain, tout quitter. Alors qu'en fait, finalement, si on a réellement une passion, si on aime réellement faire quelque chose et qu'on veut en faire notre métier et qu'on veut gagner de notre vie, peut-être qu'en fait, il faut que ça se fasse petit à petit et pas de tout quitter du jour au lendemain parce que ça serait se mettre finalement peut-être en danger en termes de sécurité aussi bien psychique que financière. C'est vraiment la notion de fil conducteur, en fait. On parlait tout à l'heure de moteur, de valeur, c'est trouver une cohérence et un fil. C'est vrai que c'est jamais je plaque tout et je recommence tout. Non, on est un être qui évolue en permanence et même si on a fait des longues études et que finalement on a l'impression qu'elles vont plus nous servir là pour ce qu'on fait, in fine souvent si, parce qu'elles nous ont nourri, rempli, fait grandir, elles sont aussi ce qu'on est. Voilà, c'est vraiment l'idée du fil conducteur. Il y a une autre question de… Par étape. Ça me fait penser, moi, à… Ouais. Pardon. Okay. Je t'ai interrompu, Nicole. Ouais. Je voulais donner l'exemple d'une personne que… Ouais, excuse-moi, comme ça coupe un peu. Ça me fait penser à une personne que j'ai accompagnée aussi qui est restée très longtemps dans une entreprise, une toute petite boîte familiale et pendant 20 ans et elle me dit il y a un truc la personne qui tient la boîte va mourir, elle est vraiment en mauvaise santé, il faut que je change, je sais pas du tout quoi faire, j'ai jamais passé d'entretien, etc.
en fait, tout l'accompagnement, ça a été de voir quelles étaient ses forces, qu'elle avait réalisé. C'était prendre conscience aussi de tout ce qu'elle aimait dans ce métier, comment elle pouvait le mettre. Et en fait, à l'avant-dernière séance, elle me dit, mais en fait, je veux pas changer de boulot. Je reste dans cette boîte. Et on pourrait dire ça a servi à rien, mais pas du tout, parce que dans la manière qu'elle a eu de le vivre, dans le positionnement qu'elle a eu, elle a été capable de dire oui, c'est moi la directrice, alors qu'avant elle faisait tout, mais elle le disait pas. Voilà. Donc c'est un chemin. Et parfois ce chemin, on a l'impression qu'on arrive au point de départ, mais pas du tout en fait. On est différent dans la manière d'aborder. Donc voilà, je sais pas si ça répond à cette idée de comment gagner sa vie, mais il y a Guillaume qui pose une question intéressante qui est comment concilier des aspirations contradictoires. Par exemple, il dit qu'il aime l'aventure, la découverte, mais que d'un autre côté, il y a ce besoin de gagner sa vie et d'avoir un travail, qu'actuellement il a un travail prestigieux et bien rémunéré. Comment concilier tout ça? C'est une question difficile. Difficile. C'est difficile de le... Ouais, parce que c'est pas de la théorie en fait le coaching. Voilà, c'est ça. On a envie d'aller voir ce qui se passe derrière, de poser quelques questions. Je sais pas si c'est contradictoire. Moi, tout de suite, j'ai pensé qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie en voyageant. Donc, bon, c'est pas forcément contradictoire. En tout cas, c'est pas difficile de répondre. Je trouve, hein. Carole, t'as une idée? C'est Gilles qui posait la question, c'est ça? Guillaume, pardon. C'est à toi, Guillaume. En tout cas, les réponses, elles sont de toi, ça c'est sûr. Peut-être que un point de vue extérieur, en tout cas un questionnement extérieur, te fera te poser des questions qui vont te permettre, en y répondant, de trouver le moyen de concilier ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse là toute faite. Comment faire? Les réponses, elles sont en nous-mêmes et elles sont plurielles, les réponses, en fait, de combiner deux choses qui paraissent contradictoires. Ouais, pardon, Juliette. Pardon. Moi, je travaillerai aussi sur la notion de risque, la relation qu'il a au risque finalement, parce qu'on sent quand même sur peut-être le travail prestigieux ou bien rémunéré, il y a ce besoin de sécurité, et donc c'est travailler peut-être sur les différents niveaux de risque, prêts à prendre ou non. Ça peut être une piste. Ouais, tout à fait. Hop. Et après, il faut peut-être pas tout attendre de son métier non plus. C'est-à-dire que quand on est riche de plein de choses, peut-être qu'on peut s'aménager un petit congé sabbatique de 3 mois et aller faire un trek dans l'Amérique du Sud et revenir à son métier en se sentant pas privé de quelque chose. Voilà. Donc ça peut, mais c'est difficile de répondre en théorie. Il y a Samara qui aussi nous pose une question pour les personnes multipotentielles. L'idéal est-il d'avoir 2 professions parallèles? On entend beaucoup en ce moment ce mot à la mode de slasher, slasheuse qui ont plusieurs métiers. Est-ce qu'il y a un idéal? C'est un peu inconfortable. Du coup, est-ce que finalement, c'est s'interroger sur cette notion d'idéal de situation? Oui, c'est ça, parce que multipotentiel, ça veut parfois pas dire que 2, justement, ça veut dire plus. Donc, s'il faut faire autant de métiers qu'on a de passion et d'appétence et de compétences parfois ça peut être compliqué. Donc, encore une fois, il n'y a pas l'idéal. L'idée est vraiment de trouver la meilleure façon de s'accomplir. Et ça peut passer par 2 métiers, pourquoi pas, voire 3, voire 1, mais avec des activités extra-professionnelles qui vont nous nourrir différemment. L'idée de trouver un équilibre entre tout ça. Il y a une question également de Christiane. Vas-y, Nicole, pardon. Ce qui est intéressant dans l'idée... Excuse-moi, Juliette. Ce qui est intéressant dans l'idée d'avoir 2 métiers, c'est qu'ils vont se nourrir l'un l'autre et qu'ils vont permettre de déboucher, ils vont aussi se faire évoluer l'un l'autre, donc ils seront moins figés. Quand on a 2 activités, elles vont déteindre l'une sur l'autre et en créer une troisième qui sera la continuité. Donc, c'est quand même quelque chose qui nourrit terriblement, qui permet de mélanger les mondes, les réseaux. Et ça, c'est vraiment, voilà, le besoin de contact varie. Et peut-être une dernière question de Christiane, c'est j'ai une passion que j'ai décidé de mettre de côté. Comment ne pas avoir de regrets après? Ça dépend, Christiane, peut-être ce qui t'a fait la mettre de côté. Est-ce que c'est un choix avec lequel tu es sereine, un choix en conscience parce que tu as décidé de prioriser d'autres choses et de constater que ça n'est pas en ce moment cumulable avec cette passion et que cette passion, tu la mets à l'état de projet en étant à l'aise avec ça et de se dire je sais que j'aime ça et je sais que je vais le faire à tel moment, une fois que. Ou est-ce que je la mets de côté peut-être pour des raisons
entre guillemets, des moins bonnes raisons, peut-être, encore une fois, des croyances que tu peux pas la faire en même temps ou des peurs. Voilà, il faudrait peut-être comprendre mieux, en fait, ce qui fait que tu mets cette passion de côté, je dirais. Il y a Laure sur le chat qui rebondit et qui dit que finalement, c'est bien de réussir à concilier les deux, à un moment avoir son travail d'un côté et aussi continuer à exprimer sa passion de l'autre. Toujours la notion de complémentarité et d'équilibre, en fait, à chacun de la trouver, mais l'idée, en effet, c'est ça, c'est la complémentarité. Ok. Nicole, tu voulais rajouter quelque chose? Je vois que… Oui, j'avais envie de mettre des œufs dans votre panier pour que vous partiez avec des petits œufs de Pâques, là, des exercices. Déjà d'acheter un petit carnet, hein, vous pouvez le colorier, le faire à votre goût. Aujourd'hui, j'ai assisté à un webinaire, ça me donne envie de trouver ce qui me fait vibrer. Je trouve ça nul, j'y crois pas trop, mais bon, j'y vais quand même. Voilà. Et quand quelque chose vous agace, vous marquez dedans, vous plaît, vous le marquez dedans. C'est une première piste. Tout ce qui vous marquez sur une page. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ce carnet, achetez ce carnet du changement, de l'accomplissement, le carnet chance, enfin, appelez-le comme vous voulez. Repensez à cette notion de flow aussi. Ouais. Vous pouvez le consigner dedans. Qu'est-ce qui me met dans le flow? Voilà. Et puis, le troisième, c'était l'enfant intérieur, Nicole. Ouais, exactement. Voilà, là, c'est se reconnecter un petit peu à des choses que vous aimiez faire petit. Donc ça peut vous emmener loin aussi. Et seulement après ça, ça peut être intéressant d'interroger votre entourage et de dire, toi qui me connais bien, à ton avis, qu'est-ce qui me fait vibrer? Pas tout de suite, mais pas en premier lieu, mais après. Et ça peut ouvrir des portes que vous n'avez pas osé ouvrir ou auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ça, c'est intéressant aussi, voilà, pour nourrir cette réflexion. Merci beaucoup, Carole et Nicole. On n'a pas eu le temps de traiter peut-être l'ensemble des questions, donc vraiment, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@chance.co si vous avez des questions. Et puis, on a aussi un petit sondage pour vous avant que vous vous déconnectiez pour savoir si justement ce format de webinaire vous plaît. Donc, n'hésitez pas à répondre sur l'onglet sondage. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un excellent vendredi et un bon week-end qui arrive. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.